Savez-vous que dans une habitation, on perd 30% de l'énergie par le toit, 20% par les façades et 15% par les fenêtres? Alors pour éviter ce gaspillage, la solution c'est de faire des travaux souvent coûteux. Et s'il y avait une autre façon d'aborder les choses, laquelle? C'est notre focus du jour. Comment agir pour se sentir bien chez soi, ne pas subir le froid en hiver, la chaleur en été? Peut-on faire mieux avec moins? C'est la question qu'on va poser à Nicolas Antomarchi. Il est spécialiste en confort et en économie d'énergie. Alors Nicolas, toi tu accompagnes les gens pour qu'ils se sentent mieux chez eux. C'est un peu ça ton boulot. Tout à fait. Alors la première bonne question à se poser par rapport à l'énergie, c'est de se poser la question de savoir où est-ce qu'on consomme et pour quelles raisons. Il y a la notion de où est-ce que je suis, pour combien de temps, quel confort je recherche dans cette pièce. Alors ça, vous allez me dire, c'est bien beau, c'est de la théorie, c'est des mots, mais concrètement, comment ça se passe? C'est ce qu'on va aller voir, Nicolas, et on va aller retrouver Léo, qui est étudiant à Lyon et qui vit en colocation. Bonjour. Bonjour Léo. Allez, c'est parti. Merci. Merci. Donc toi Léo, tu me disais, tu sens l'air passer. Ouais, on sent des oui. petits courants d'air. Ça monte jusqu'au dans nos chambres et ça empire. Tu as deux solutions. Petit boudin derrière la porte. Et deuxième chose, c'est un rideau devant. Ça existe par exemple un rideau thermique, etc. Lui, ça va éviter que le courant d'air, tu le sentes passer. Est-ce que tu peux aller voir sur tes consos au jour le jour? Globalement, on voit que tu as 66% de tes consos qui sont liés à du chauffage. Donc il y a un intérêt d'aller travailler sur ce sujet-là. Donc là, vous êtes en train de faire un bilan de ce que Léo a consommé? On est sur la partie où on est en train de regarder Léo quand est-ce qu'il est présent dans l'appartement. Et le fait de se permettre de faire ça, ça va permettre du coup d'ajuster les consommations énergétiques en fonction de là où ils sont. Et toi Léo, par rapport à ce qu'on découvre, est-ce que ça t'apprend des choses? Est-ce que ça te permet de visualiser mieux les choses? Bah, du coup, oui, c'est sûr. C'est parce qu'il y a des pièces où on pensait qu'on passait du temps dedans, donc on les chauffait machinalement. Mais posé sur ce cadre horaire, en fait, ça permettait vraiment de se rendre compte que finalement, 30 minutes dans la cuisine, si on a un bon repas chaud, normalement, on n'a pas besoin de chauffer. C'est assez agréable, même sans chauffage. C'est super marrant ce qu'il dit parce que vous voyez que d'un seul coup, il redéfinit sa notion du confort différemment lui-même. On va au sous-sol? Allez. Allez. C'est quoi? Il y a quoi? Chauffe-eau. Le chauffe-eau. Ah ouais, c'est une belle bête, vous avez. Hop. On voit clairement que le chauffe-eau, il est dans un espace froid en fait. Du coup, lui, il va consommer de l'énergie Pour se maintenir en température. Okay. Et on va aller voir ce qui se passe au robinet en filmant et on va mesurer le temps que ça te prend pour que l'eau chaude monte l'eau chaude arrive. Oh là là, ce temps. Bah, à force, ça forge le caractère, on s'habitue du coup au temps froid. T'as J'ai un chronomètre. Un chronomètre? Ouais. Donc là, l'eau elle est froide. Et donc ça a mis 30 secondes. En fait, 30 secondes, sur un robinet comme ça, t'es à peu près autour de 10 litres minutes. Bah, t'as cramé 5 litres. Donc à chaque fois que t'attends ce temps-là, en fait, c'est de l'eau chaude que t'as payée en chauffage et qui t'a servi à rien. Donc ça va être de se dire, est-ce que quand j'utilise l'eau chaude là, j'en profite pas pour prendre ma douche derrière, par exemple. Et en fait, tu vas éviter de refroidir 5 litres d'eau par 5 litres d'eau. Alors Léo, après tout ce travail avec Nicolas, est-ce que tu as l'impression qu'il y avait des choses qui avaient vraiment changé? Et puis des fois, est-ce qu'il y a des choses des petits détails qui t'ont permis vraiment de gagner en confort? Oui, tout à fait. En fait, du coup, quand Nicolas nous a accompagnés, ça a vraiment déconstruit toute notre manière de penser, d'agir, donc avec mes autres colocataires et moi-même. Et c'est des petites actions au quotidien qui paraissaient anodines en fait par le passé. Et on voit l'impact réellement sur nos consommations. Donc ça, c'est vraiment des détails, mais ça permet de changer les choses et de faire des économies substantielles. On l'a dit, plus de 47%, donc c'est quand même énorme. Alors, on voit que cet accompagnement, il est vraiment pertinent. Ici, il a permis de faire plus de 40% d'économie d'énergie. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il fallait vraiment soi-même changer d'approche et puis aussi s'interroger sur nos besoins réels en matière de confort.